Eh oui, le choix c'est le choix. Vous qui êtes de passage à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, voici pour vous une très bonne nouvelle. Un seul endroit pour votre détente et divertissement. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Les services de qualité sont mis à votre disposition avec toute gamme de bières et boissons. Pour votre restauration, Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant vous emballe avec tous les secrets culinaires. Au passage, la cuisine congolaise. Vous y trouverez aussi l'espace Lunch Bar. Net Club Insomnia contient aussi des box VIP et autres. Pour la meilleure détente musicale, les DJ professionnels sont à votre service pour vous régaler. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant, nous sommes dans les Haut-Katanga, localisé sur l'avenue Abekaozi, à l'intervalle entre Roué et Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Insomnia Night Club, passage obligé. Insomnia Night Club, nulle part ailleurs. Un plaisir, un honneur de pouvoir revenir pour parler de la République démocratique du Congo, ce très beau pays que l'Éternel Dieu nous a accordé. Mais depuis un certain moment, c'est un pays où le monde n'arrive justement pas à connaître. Parce que il y a autant de sujets, autant de questions qui sont généralement posées. Et par ailleurs, par de moments, on n'y trouve pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe finalement en République démocratique du Congo? Nous sommes dans le deuxième mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusque-là, c'est presque 2 ans et demi, mais il semble que les choses n'évoluent pas sur le plan économique, sur le plan socio-économique, bien entendu, et même sur le plan politique. Le politique n'arrive généralement pas à trouver des solutions à ce qui concerne le bien-être universel, ça veut dire la population congolaise. Que faudra-t-il faire exactement? Est-ce qu'il faudra que les politiques RD congolais puissent se réunir tout autour d'une table, échanger, faire ce qu'on appelle un dialogue? Avec qui? Parce qu'il y a d'autres qui désistent à cette question de dialoguer, parce qu'on pense qu'il n'y a plus question de dialoguer, parce que M. Félix Tshisekedi, pour certaines personnes de l'opposition, pense qu'il a déjà échoué. Mais que pense la majorité? Que pensent ceux qui sont dans l'union sacrée de la nation? Ça veut dire les gens qui sont aux côtés du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'eux pensent généralement? Est-ce qu'il faudra négocier? Est-ce qu'il faudrait dialoguer? Mais il y a encore un autre point très saillant, un point qui dérange certaines personnes, mais il y a d'autres qui les arrangent, c'est cette révision de la Constitution, cette fameuse Constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faudra réviser quelques points ou il faudra tout changer, comme l'a dit Adolphe Mouzit autrefois, que c'est à refaire, à zéro, pour permettre finalement que les choses évoluent bien. Et alors, dans des paroles et des actes, nous sommes allés très loin. Et d'ailleurs, parce que lorsque nous avions annoncé cette émission, on a dit, mais le chouchou de jeunes, où est-ce qu'il était parti finalement? Le chouchou des jeunes, le choix. Allez, vous étiez habitués à ce nom lors de la campagne électorale. Mais bon, il est de retour au pays et il nous a fait l'honneur d'être là pour parler République démocratique du Congo parce qu'il aime bien parler de la République démocratique du Congo. Alors, il s'agit, bien entendu, de maître Jean-François Dulé-Chamala. Bienvenue. Merci pour l'invitation que vous me faites. Le plaisir est partagé. C'est aussi un honneur d'être reçu sur votre plateau, Monsieur Idriss. Et c'est un honneur d'avoir à échanger avec la population louchoise que je chéris tant, ainsi que katangaise et congolaise de manière générale,
Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Est-ce que vous vous sentez très à l'aise, justement, après ce deuxième mandat du chef de l'État, ce président de la République que vous avez soutenu pendant la campagne électorale en 2023, est-ce que vous vous sentez dans un confort lorsque vous regardez M. Félix Tshisekedi à la tête de ce pays jusqu'ici? À titre individuel, Bien sûr. je n'ai pas à verser dans l'inconfortabilité puisque je suis politique aguerri et avisé. Mais dans le corps de l'émission, je m'aimerais vous éclairer. Je vous étalerai en long et à large, c'est-à-dire peut-être relever les failles puisque le travail humain étant un travail perfectible, c'est-à-dire qu'on peut amener toujours à la perfection, sincèrement, et les points forts, puisque il y a aussi de points forts. Donc, il y a de quoi il n'y a pas de quoi que je verse dans l'inconfortabilité, tel que vous venez de l'évoquer, cher ami. C'est-à-dire, je suis à mon aise. Très bien. Prenez place. Nous allons commencer cette émission. Maître Jean-François Dulé-Chamala. Alors, ça fait beaucoup de temps que je vous ai retrouvé sur notre plateau, sur un plateau de télévision, pour parler de la République démocratique du Congo. Mais dites-nous un peu, après un long moment également, absent dans votre pays que vous aimez, vous venez de le dire tantôt dans votre introduction, que vous aimez les Louchois, que vous aimez les Congolais, mais ça fait plusieurs mois que vous étiez en dehors. Après votre retour, comment vous analysez la situation socio-économique du pays, la tension politique dans votre pays, et évidemment la chaleur que vous avez trouvée dans votre pays, personnellement? Quelle analyse? Sincèrement, après les élections, puisque c'est un moment qui essouffle la période électorale, puisque nous avons été candidats, j'ai été candidat, j'étais vraiment assez essoufflé et il a fallu prendre un temps de répit pour aller me reconstituer psychologiquement, physiquement, donc ce qui était fait. Chose faite, là maintenant nous pouvons rentrer d'ailleurs, c'est une parenthèse, je suis vite rentré parce que il y avait un événement qui cadrait avec la jeunesse et j'ai été invité et on m'avait accordé la parole, c'est-à-dire comme orateur pour essayer de motiver la jeunesse enfin de se réveiller et de s'engager pour sa nation ou leur nation. La jeunesse de manière générale, ainsi que la jeunesse katangaise et louchoise de manière particulière. D'où ma présence, je devais rentrer au pays et je suis venu participer à cet événement. Et là maintenant, je suis à Lubumbashi et nous pouvons échanger. Ça, c'était qu'une parenthèse. Évidemment que le climat politique, Oui. de par le monde, fonctionne de la sorte. Nous avons les hauts et les bas. Nous pouvons avoir certaines tensions dans un pays, c'est-à-dire cela est inhérente à la vie humaine dans un groupe donné, dans une société donnée, dans un État donné. Et la République démocratique du Congo n'y fait pas exception. Vous comprenez? Donc, je trouve que ce qui se passe en République démocratique du Congo fait partie de l'ambiance de la vie dans un État. Le misère de la population. Les gens qui manquent à manger là-bas, vous trouvez ça normal? Effectivement, c'est la situation socio-économique, pour vous, vous trouvez ça normal? Là, vous venez de lucider, en fait, d'éclairer la question et ma lanterne. Là, je comprends votre préoccupation. Nous ne pouvons pas soutenir la misère de la population congolaise. Mais écoutez, diriger, c'est un défi à relever. Je venais de vous dire, ne vous en faites pas dans la gestion ou dans un bilan quelconque, puisque ceux-là qui ont eu à faire des bonnes études savent que dans un bilan, le bilan comporte deux parties, un actif et un passif, pour un travail humain. Évidemment que le président de la République, ou quand on veut gouverner, c'est-à-dire on a accepté de relever le défi qui se présente pour toute société. La misère de la République démocratique du Congo, que je suis en train de compatir, ou de la population congolaise, ne va pas finir par un coup de baguette magique. Parce qu'il faudra y travailler de fond en comble. Dans certains pays ailleurs, je vous dis, il y a plus misérable que la population congolaise. Mais ils ne sont pas riches que la RDC. Ils ne sont pas riches comme la RDC. Je ne fais pas.
N'oubliez pas, cher ami, qu'au stade actuel de choses, Oui. la République démocratique du Congo est un État en guerre. Comprenez-vous? Au stade actuel de choses, vous savez que la guerre est un défi. Et la guerre demande énormément d'efforts. Nous ne pouvons pas étaler cela ici, sincèrement. Vous allez demander à la population qui vit en Ukraine ou en Palestine de vivre comme un citoyen qui vivrait en France ou aux États-Unis d'Amérique. Je ne pense pas. Parce que ne vous en faites pas. Une grande partie, la grande part du budget va ou est allouée aussi à l'effort de guerre. Mais on ne saura pas vous étaler. Évidemment, cher ami, il y a certains défis. Vous ne faites que regarder le côté passif d'un bilan. Mais il y a aussi des avancées. Sous Félix Tshisekedi, vous avez quand même la gratuité de l'enseignement. Ce qui est devenu effective en République démocratique du Congo. Vous en êtes sûr? Évidemment, le président Tshisekedi a voulu faire respecter l'article 43, si je ne m'abuse, de la Constitution, qui consacre, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et amendée à ce jour, qui consacrait la gratuité de l'enseignement. Avec régime, gratuité sans école. Et le régime... Sans bâtiment, les enfants sont en train d'étudier dans des conditions difficiles. Et le régime passé, laissez-moi, les questions sont vôtres et les réponses sont miennes. Laissez-moi le temps de répondre en vue d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Ils risqueraient de rester à travers le monde. Ils risqueraient de rester sous leur soif. Allez-y comprendre. C'est un défi majeur. Allez-y comprendre que M. Tshisekedi est en train de relever. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas rose, mais commencez d'abord à féliciter, à voir ce qui est comme avancé et à venir après avec la critique, je comprendrai. Je venais de dire à l'entame de l'émission que tout travail humain est perfectible, donc peut comporter des failles. Comprenez? Donc, quoi de plus normal? Je vais ouvrir une parenthèse. Comprendre. Je vais ouvrir une parenthèse parce que vous avez dit tout à l'heure, mais s'il faudrait parler de tout ce que l'on peut entreprendre, il y a de failles. Et quelles sont les failles que vous, personnellement, vous relevez, vous révélez ou vous réveillez, bien entendu, dans la gestion de M. Félix Tshisekedi, puisque c'est une œuvre humaine? Je viens de vous dire, sincèrement, moi, aujourd'hui, je suis, ou mon parti politique fait partie de la majorité, c'est-à-dire du pouvoir. Oui. C'est pas mon rôle de venir relever le faille de ce gouvernement ou de ce régime. Ça, c'est le rôle de l'opposition. C'est à l'opposition de relever le faille. Mais ils vous disent que vous ne faites rien. S'il vous plaît, oui. À relever les failles, c'est-à-dire par une critique constructive. Oui. Et au gouvernement de prendre ce qu'il y a à prendre et à adapter, à implémenter cela dans la gestion de la chose publique, de la res publica. Allez-y comprendre. Je viens de vous dire que ça, c'est le travail de l'opposition. Je serai à l'aise de relever ce qu'il y a comme actif, je venais de le dire. La gratuité qui n'a pas d'école. Je viens de vous dire, en République démocratique. Je viens de vous dire, oui. Je viens de vous dire, mais ça c'est trop fort, vous en tant que journaliste. Oui. Donc quand vous faites des allégations, il faudra avoir des preuves. Ah oui, mais je vais poser une question. Je comprendrai. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi chuter. Que vous disiez, que vous alléguiez que nous n'avons pas, il n'y a pas assez d'écoles. Ça c'est une évidence. Allez-y comprendre, c'est une évidence. Donc, c'est un défi, on continue de relever ces défis. Donc, il faudra rajouter d'écoles. Que vous n'avez pas fait. Il faudra rajouter d'écoles, mais ça s'est fait. Il y en a pas. Ça s'est fait, cher Est-ce que ami. vous pouvez nous citer 3 écoles construites ici à Lubumbashi pour le compte, bien évidemment, de cette gratuité? Non, vous êtes allé, vous entrez directement dans les grandes villes. Je vous dis, si vous allez à Lodja, je vous donne des exemples. Vous allez à Lodja, il y a des écoles construites pour le compte de l'État congolais et qui abritent. Combien? Qui abritent, je crois que à Lodja, il y a eu 4 écoles. Que vous connaissez, que vous avez vu? Je vous dis, sincèrement, dans les grandes villes, qu'est-ce qui se passe avec l'État congolais? Oui. L'État congolais est en partenariat. D'ailleurs, vous allez voir que les écoles catholiques, les écoles conventionnées catholiques, donc que vous travaillez en partenariat, qui se sont même énervés à un moment donné lors de la rentrée. S'il vous plaît, oui. Mais qui paye les professeurs ou les enseignants? C'est l'État congolais. Alors, allez-y comprendre. En dehors des écoles privées. Oui. Vous comprenez? Donc, raison pour laquelle il y a des conventions, raison pour laquelle on dit des écoles conventionnées. Donc, l'État travaille de la sorte. Et sous d'autres cieux aussi,
je vous dis, en dehors des écoles privées, l'État travaille en partenariat. C'est-à-dire qu'il faudra laisser le temps encore un tout petit peu au régime actuel de pouvoir travailler pour accomplir ça. Cela vous dire, vous insinuez quoi par là? Je veux vous dire, parce que vous avez besoin pouvoir, oui. le pouvoir est encerclé en principe par la Constitution. J'ai la Constitution. Nous allons y arriver. C'est-à-dire, ce sont les textes préétablis qui régissent le pouvoir dans un État qui se dit des droits. D'ailleurs, la République démocratique du Congo, dans son article 1er de la Constitution, veut un État de droit et un État démocratique. Et vous savez que quand on a le pouvoir a un temps. Et quand on vous donne un mandat, le mandat a un temps, un timing bien donné. Et après 4 ans, il est revenu, puisque cela est couché de la sorte dans la Constitution américaine. 4 ans après, il est revenu aux élections, mais il n'est pas passé, il a échoué. Et là, il est en train encore de revenir. Il est en train de revenir. Je vais vous poser une question avant de finir cette première partie des biscuits. Parce qu'on va parler, on va parler de la thématique. Mais est-ce que Maître Jean-François Dulay était déçu après les élections? Parce que finalement, un chouchou de Louchoua. Moi, je vous ai vu pendant la campagne avoir plusieurs jeunes et qui vous ont voté. Mais là, dont vous parle, vous ne représentez pas vos bases au niveau de l'Assemblée. À un certain moment, Maître Jean-François Dulay, est-ce qu'il était déçu? Est-ce que c'est pour ça que Maître Jean-François Dulay, déçu de son pays, préfère aller ailleurs et revenir, passer un peu du temps comme si c'était un pays qu'il venait visiter et puis après? Être déçu, oui. Je suis humain. Je ne vais pas me voiler la face. Ce qui est vrai, les élections comportaient, l'organisation des élections a eu à comporter assez de failles. Une œuvre humaine, je venais de vous dire, qui est perfectible d'ailleurs. Donc, comme les élections de 2023, comme de 2018, ainsi que de 2011, en République démocratique du Congo. Donc, nous avons des cycles électoraux qui comportent assez de failles. Ceci dit, même ailleurs, sous d'autres cieux, rappelez-vous de l'élection aux États-Unis d'Amérique, Hillary Clinton face à Trump, si je ne m'abuse. Donc, on a eu à relever le problème de failles assez importantes dans l'organisation des élections aux États-Unis d'Amérique. Allez-y comprendre. Et en République démocratique du Congo, cela devient assez inquiétant. Vous comprenez? Donc, j'ai été déçu. Mais une société qui se veut évolutive doit accepter la critique. Je suis aujourd'hui, mon parti est du côté du pouvoir, mais nous faisons aussi la critique interne. Donc, sincèrement, j'étais déçu des élections en tant qu'humain parce que je n'étais pas proclamé. Et par tricherie ou c'est normal, vous n'avez pas été voté? Je n'aimerais pas attribuer certains qualificatifs. Je m'en réserve en tant qu'homme d'État. Mais chers amis, vous n'êtes pas sans le savoir que lors de ces élections, on a eu à citer certains noms de personnalités ou des personnes qui détenaient des machines à voter. Vous avez soutenu ces élections. Mais ce sont toujours les mêmes élections qui ont arrivé à voter le président de la République. S'il vous plaît. Si vous étiez volé, s'il vous plaît. Que dites-vous? Alors vous donnez raison à Martin Fayulu qui pense que, et à Moïse Katumbi qui pense que, non. Monsieur Félix Tshisekedi n'a jamais été voté. S'il vous plaît. Oui. Départ le pourcentage. Oui. En fait, dans toute élection, au monde, les élections comportent des failles. Mais départ le pourcentage, face le pourcentage des personnes qu'on a eu à, entre guillemets, invalider pour tricherie. Face au pourcentage qu'a eu le président de la République, il n'y a pas match, il n'y avait pas débat. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'incidence. Il y avait incidence que sur les élections. Il n'y avait pas d'incidence sur l'élection du président de la République. Seulement pour les élections provinciales. Et partout ailleurs. Je peux comprendre, puisque les législatives, c'est Mais c'était sur le même bulletin. C'est-à-dire la personne qui va voter Maître Jean-François Tchamala, c'est celui-là qui va voter le président de la République. Je risque de vous choquer. Je vous donne les chiffres. Oui. Donc, ces irrégularités n'ont pas atteint 10%. Et le président de la République a été proclamé à plus de 70%. Essayez d'enlever 10% au président de la République, il serait toujours proclamé président de la République. Allez-y comprendre. C'est ça le raisonnement logique.
Raison pour laquelle vous allez voir que la communauté internationale a fini par féliciter le président Tshisekedi. Alors, parlons-en. Allez-y, comprenez. Parlons-en, maître Jean-François Dulé. On va entrer maintenant en profondeur parce que c'est le moment d'en parler. Mais avec tout ça, il y a ceux qui acceptent, qui n'acceptent pas jusqu'ici la réussite du président Félix Tshisekedi. Ça, vous le savez tout de même. Mais il y a eu au début les vœux de vouloir réunir les hommes politiques congolais autour d'une table, dialoguer pour l'intérêt du pays. Mais on voit encore le président de la République qui se dit, mais il n'y a pas urgence à ce que les politiques se réunissent justement pour parler pour le bien-être du pays. Mais je pose la question à maître Jean-François Dulé. Faudra-t-il dialoguer pour le bien-être de ce pays? Vu que vous aviez dit, une œuvre ne manque pas de défaillance, est-ce que c'est le moment de dialoguer? Y a-t-il urgence à ce que les hommes politiques congolais se mettent autour d'une table, parler à ce qui concerne l'intérêt du pays? Avec qui? Avec quels moyens? Et pourquoi doit-on dialoguer, ou ne pas dialoguer? Je ne comprends pas pourquoi y a-t-il l'amalgame, je m'excuse, sur cette histoire de dialogue. Le dialogue, en principe, dans un État entre opposition et pouvoir, est censé être permanent. C'est pas seulement opposition et pouvoir, il y a même la société civile. Je ne comprends pas ce qu'on veut dire par là. Et vous êtes en train de prêter le président de la République de mots où vous l'avez mal compris, sincèrement. Mais il a dit, à tout moment, s'ils veulent accéder ou demander une audience quelconque avec le Premier ministre, les ministres sectoriels ou le président de la République, il a toujours été accessible. Allez-y comprendre. Donc ne tombons pas dans un piège. Piège de qui? Ne tombez pas dans les pièges de fossoyeurs de la République. Allez-y comprendre. Le président de la République est toujours dispo. Chers amis, même dans toute société que vous voyez, vous allez voir qu'il arrive qu'on mette des boîtes à suggestions. Vous comprenez? Donc, si vous avez des suggestions pour la bonne marche de la République, à la limite, écrivez. On va vous lire. Demandez des audiences, vous allez échanger. Vous voulez quel format de dialogue? C'est que le président a eu à dire, il n'y a pas de crise politique. Nous savons ce qu'il y a derrière. Le Congolais, quand ils se mettent tout autour d'une table, vous savez que par la suite, cela va mener de la léthargie dans le bon fonctionnement de la République. C'est-à-dire, nous serons distraits. Ah, vous voulez parler de la distraction? Je vous dis, cher ami, soyons sérieux. À mon avis, oui, s'il y a à parler, toute personnalité, à mon avis, de la République démocratique du Congo, que ce soit de la société civile, c'est pas seulement des politiques, peut solliciter une audience. Mais quand ils sont calmes, c'est toujours ce genre-là qui commence maintenant à leur provoquer. Quand les opposants qui restent calmes, qui demeurent calmes, on le provoque maintenant. Non. Avec des dossiers qui datent de longtemps pour susciter, justement, pour qu'ils parlent enfin de non. D'ailleurs. Oui? Non. Nous sommes dans un État démocratique. On ne peut pas parler pour se faire arrêter. À moins que vous versiez dans des comportements que je qualifierais d'infractionnels. Cher ami, nous sommes dans un État de droit. Opposant ou opposition pouvoir, société civile. Nous devons respecter le texte. Mais quand on veut parler, vous arrêtez seulement les gens de l'opposition. Vous-même de la majorité, vous ne vous inquiétez pas. Non, je veux vous dire. Quand on vous inquiète, c'est quelque temps et puis vous sautez. Non, s'il vous plaît. Oui. Il ne faudra pas poser des questions tendancieuses. Je sais que vous êtes un journaliste brillant. À mon avis, je connais plus d'une personne du pouvoir qui ont été arrêtés. Dernièrement, il y a eu 2 ministres, c'est-à-dire 2 anciens ministres du gouvernement sortant Sama Lukonde, qui ont été foutus à Makala. Il y en a plein. Il y a des collaborateurs du chef de l'État qui ont été à Makala, c'est-à-dire en prison. Oui. Allez-y comprendre. Ils sont sortis. Donc d'ailleurs, je veux vous dire, non mais la prison en principe n'est pas une finalité en soi. On ne va pas en prison pour y demeurer. Il y a des gens qui pourrissent là-bas. Non, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. On ne va pas en prison. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, de par notre législation, la peine la plus forte, hormis la peine de mort, la peine capitale, nous avons la peine de servitude pénale qui n'excède pas 20 ans. Oui. Allez-y comprendre.
cher ami, on ne va pas en prison en République démocratique du Congo pour y demeurer. Quand on est en prison, c'est pour être rééduqué et par la suite réinséré dans la société. Très bien. À mon avis. Très bien. Donc, vous comprenez? Oui. Et je vais balayer votre argumentaire, en fait, votre point de vue. D'ailleurs, dans le régime Tshisekedi, il y a plus de personnalités de la mouvance au pouvoir qui vont à prison, qui sont inquiétés que ceux de l'opposition. Et je suis sérieux, cher ami. Très bien. Alors, on va parler de cette question qui divise l'opinion congolaise, justement, à ces jours. Vous le savez d'ailleurs, c'est cette question de révision de la Constitution. Alors que tout le monde en parle. Je vous vois d'ailleurs ici avec cette belle Constitution de la République démocratique du Congo. En tout cas, le parti cher au président de la République n'est jure que pour réviser cette Constitution. Alors, on se dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit réviser. Si je vais rebobiner la bande, il y a même l'ancien ministre de ce pays, Adolphe Mouzito, je le cite d'ailleurs, qui avait dit que ça est même à déchirer, qu'on puisse recommencer à zéro. Mais dites-nous un peu en tant que juriste, que dit la loi sur cette révision de la Constitution dans un pays qui est justement en état de siège? Que dit la loi? J'aimerais dire d'abord, j'en viens à votre question. D'abord, nous sommes dans un état démocratique. Donc, toute personne est libre d'émettre un point de vue. C'est ça la démocratie, vous comprenez? Dans la limite des prescrits des textes. C'est-à-dire, vous n'allez pas tomber dans des infractions, ne versez pas dans des insultes, ne versez pas dans des dénonciations calomnieuses, ainsi de suite. Donc, dans le respect de la norme. Les Congolais, de manière générale, doivent comprendre, et la population katangaise et louchoise, de manière particulière, doit comprendre que la constitution des parts essence est révisable, amendable, changeable. Oui. Les constituants originaires de la constitution qui régit la République démocratique du Congo, la constitution du 18 février 2006, telle qu'amendée et modifiée à ce jour en 2011 par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011. Allez-y comprendre que je viens de vous dire la constitution telle qu'est amendée et modifiée. En 2011, cette constitution a été déjà amendée. Et je veux vous dire, la plupart des personnes qui alimentent, je sais que cette polémique est alimentée et créée par les officines des politiques de manière générale de l'opposition, et je sais de quoi je parle. Allez-y. Ils ont été à la base. C'est ouvert. Ça, cette émission, c'est à cœur ouvert. Ils ont été à la base de la révision de cette constitution. Oui, mais après référendum. Ouais. Je ne citais. Non, pas après référendum. En 2011, il n'y avait pas eu référendum. Il y a eu référendum en 2006. Oui, justement. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a eu référendum. Non, mais pour la révision. Là, c'est pour l'installation ou l'adoption de la constitution. Vous comprenez? Donc, là, ils sont passés, la population passe par référendum pour adopter la Constitution. Mais pour la révision, le Constitution originaire a eu à prévoir des textes, à prévoir des mécanismes de la révision de la Constitution. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci lorsqu'on veut réviser la Constitution à n'importe quel moment. Lorsqu'on va de cas, on va quand même réviser. Il n'y a pas de temps. Je vous dis. Lorsqu'il y a de quoi, le constituant n'a pas délimité des temps. Je vais lire, mais je pose d'abord les bases. Très bien. Tout juriste qui a eu à faire le droit constitutionnel et à apprendre le droit constitutionnel, j'ai un jeu de déjà, ils savent que en droit constitutionnel, les constituants originaires prévoient toujours une place pour le constituant dérivé. Tel que l'Assemblée nationale constitue le constituant dérivé. Donc, a le pouvoir d'amender une constitution. Mais la constitution, vous imaginez notre constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 comporte 8 titres. Et les constituants originaires a eu à réserver un titre particulier qui par le code de la révision constitutionnelle. Comprenez? C'est le titre 7, je m'en vais lire. Et qui ne comporte que trois articles. Allez-y. Je m'en vais vite. Ça, c'est la constitution de la République. La constitution de la République démocratique régit la République démocratique du Congo présentement. Vous allez voir, oui. Le titre 7 de la révision constitutionnelle. Oui. Et que prévoient les dispositions de ce titre?
l'article 218 évoque les personnes ou les organes pouvant être à la base ou à l'initiative de la révision constitutionnelle. Il s'agit du président de la République, il s'agit du gouvernement, mais après délibération au Conseil des ministres, il s'agit de 2 chambres du Parlement, mais délibérées à moitié, et en 4e position, nous avons une frange de la population congolaise. Donc, c'est-à-dire, même la société civile, même l'opposition, ou le pouvoir, toute personne peut initier en récoltant, par pétition, par voie de pétition, en récoltant 100 000 signatures pour initier la révision constitutionnelle. Mais j'aimerais lire. Allez-y. L'article 218, Oui. qui pose la base de la révision constitutionnelle. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, premièrement, au président de la République, deuxièmement, au gouvernement, après délibération au Conseil des ministres. Troisièmement, à chacune des chambres du Parlement, l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction, quatrièmement, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence, 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres. Je suis clair. Pourquoi il y a débat? Pourquoi il y a grabuge? Mais nous sommes dans un état de siège. Non, pourquoi il y a grabuge? Est-ce qu'il n'y a pas d'exception? S'il vous plaît. Oui. J'en viens. Oui. Là, c'est une autre paire de manches. Allez-y. Il est une chose que d'initier, d'être à la base de l'initiative de la révision constitutionnelle. Il en est une autre que de faire aboutir cette procédure. Vous comprenez la nuance? Donc, on peut initier et cela peut ne pas forcément aboutir. Vous ne savez pas certaines propositions de loi, telles que la loi Mbaou, qui postulait à ce que la dot en République démocratique du Congo soit, puisque c'est un camarade du MLC, hein, à $500 partout. Cela n'est pas passé. La loi Tchani, portée par le député national, le nom va me revenir, la loi des pères et des mères, qui a fait grabuge ici. Est-ce que cette loi est passée? Non. Allez-y comprendre. Donc, ne faisons pas de débat qui n'ont ni tête ni queue. Nous avons comme sous-bassement la Constitution. Mais cette Constitution, il y a des virgules. S'il vous plaît, j'en viens. Jean-François Dulé. Vous allez y arriver. Posez une question plus ou moins claire. Mais retenez d'abord que la Constitution est... ce sont les téléspectateurs qui vont retenir, parce que eux, ils veulent bien savoir et comprendre. En ceux... Justement. Vous en ceux y compris, sincèrement. Donc... vous devez retenir que la Constitution est révisable, révisitable. D'après même l'esprit du constituant, cette Constitution la Constitution a prévu cela, cela par le texte. Très bien entendu, maître Jean-François Dulé. Mais oui. Il y a certainement une opinion oui. qui taxe la majorité présidentielle, bien entendu, vous les gens de l'Union sacrée, y compris le président de la République. Est-ce que vous voulez réviser, notamment quelques articles, pour vous garder un tout petit peu longtemps au pouvoir. Parce que vous êtes sans doute, en tout cas dans cette inquiétude de se dire, mais écoutez, nous n'avons pas réussi en termes sociaux. La justice lui-même l'a dit. Mais c'est pas à vous d'en juger, c'est la population. Mais justement, c'est la population qui vous fait parvenir. Moi, je vous pose la question. Moi, je suis en train de poser une question. Oui. Je vous pose la question, justement, on est en train de vous donner, justement, des raisons en vous disant que voilà, vous voulez réviser certains articles parce que vous voulez vous accaparer un tout petit peu du pouvoir pendant longtemps possible, alors que lorsqu'il s'agissait de M. Kabila qui voulait réviser certains articles, vous avez refusé. Et d'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, était parmi ceux qui avaient refusé de toucher à la Constitution. Pourquoi, à votre tour, vous dégagez de l'énergie en disant que l'on peut la réviser à n'importe quel moment, à n'importe quand, mais alors que jadis, vous étiez en train de vous marteler de ne pas toucher à la Constitution? Qu'est-ce que ces changements viennent faire, justement, lorsqu'il s'agit de vous? Je suis juriste patenté de la République démocratique du Congo. Je sais de quoi je parle, j'aimerais éclairer la lanterne de la population. Je viens de vous dire que cette Constitution, aujourd'hui, quand il y a des visas, donc quand il y a une ordonnance, un décret du Premier ministre, ordonnance du président de la République, arrêté du ministre sectoriel, vous allez voir qu'on commence les visas qui énoncent des références de loi ou de la loi supérieure, de la norme supérieure. On commence par, vu la Constitution, c'est ce qu'on appelle visa, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006,
tel que amendé et modifié à ce jour par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011. Vous comprenez? Donc, cette constitution a été révisée. Et quand il s'était s'agit de la révision en 2011, il n'y a pas eu grabuge. En 2015, quand on voulait réviser la constitution, on a eu à s'insurger parce que il y avait déjà des velléités. Référez-vous à l'ouvrage du professeur Bouchab, qui était un éminent kabiliste, qui a eu à jeter de jalons, c'est-à-dire l'intitulé de son ouvrage était « Entre l'inanition de la nation et la révision de la Constitution ». Et ce que vous lisez, pour lui, il estimait qu'on devait déverrouiller l'article 220, qui limitait les mandats du président de la République. Donc, raison pour laquelle on avait eu à décrire... C'est ce que l'UDPS veut qu'on révise. Parce que pour eux, il n'y a pas assez de vous dire, s'il vous plaît, monsieur Idriss, il n'y a pas de sujet tabou. Je vais éclairer la lanterne de la population. Allez-y, c'est pour ça que nous avons appelé. Vous serez content, vous serez édifié. Je vous dis d'où nous avons eu à nous insurger, à fustiger cela. La Constitution est le socle de l'État. C'est la Constitution qui encadre l'État. Nous ne pouvons pas cracher sur cette Constitution. La base de tout pouvoir étatique est la Constitution. Allez-y comprendre. Et le président de la République est érigé en garant de la protection de cette Constitution et du bon fonctionnement des institutions. Allez-y comprendre, s'il vous plaît. Je ne pense pas, je ne crois pas que le président de la République voudra fouler, piétiner cette Constitution. Ça serait aller au-delà de l'état des droits et chercher d'autres qualificatifs. Et qu'est-ce qu'il veut? Au stade actuel des choses, non. Je viens de vous dire, c'est de l'amalgame. Et je sais que cela est fait à dessein, parce que cela est préparé par des officines politiques. Et vous envoyez cela. Laissez-moi vous éclairer, vous allez comprendre. La Constitution est révisable. Est révisable. Ça, on a compris. Sauf que la Constitution elle-même limite les constitutions. La Constitution du 18 février limite les dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas faire objet d'une révision constitutionnelle. Disons-nous des vérités. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Entre autres, c'est l'article 220. Allez-y. Et vous allez voir que les dispositions d'abord motivales de la Constitution, les dispositions préambulaires, on dit mieux, c'est-à-dire pose les jalons, pose la base en disant que le constituant originaire n'a pas voulu en donnant le pouvoir aux constituants dérivés, ne permet pas aux constituants dérivés de toucher certaines dispositions ayant trait. Je lis l'article 220 de la Constitution. La forme républicaine, l'article 220 de la Constitution, 18 février 2018 et 2006. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc, on part de quoi là? Moi, je suis juriste, je viens de vous dire. Donc, s'agit-il de ces dispositions? Donc, laissez les gens exercer leurs droits. Et c'est ça la démocratie. Ne ramenez pas les gens à bloquer l'esprit. Je vous dis, si j'étais proclamé député national, moi, en premier lieu, j'allais solliciter ou demander, initier une proposition de loi quant à la révision constitutionnelle. Très bien. Pourquoi? Je vais vous dire. Terminé parce qu'on va poser. On est en train de chuter petit à petit. L'article 60, dans la révision de 2011, on avait parmi les articles touchés, c'est à peu près 8 articles, nous avons eu l'article 71 de la Constitution. En principe, originellement, l'article 71 prévoyait 2 tours des élections du président de la République. Bien sûr. Et en 2011, on a eu à réduire cela. L'élection du président de la République est à 1 tour. Moi, j'estime que nous avons le risque d'avoir un président qui pourrait avoir moins de légitimité. Comment? Nous pouvons avoir une situation où un président de la République passe avec 10% de voix. À partir du moment que les concurrents ont 9, 8%, il est proclamé à la majorité relative. C'est un danger. Vous comprenez? C'est-à-dire, je demanderai qu'on révise la Constitution. Et on va faire un débat, ça sera un jeu démocratique. Comprenez-vous? Et on vous dit, on aimerait réviser la Constitution. C'est une machine qui avait révisé la Constitution en 2011
qui lance et qui vous dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, patati est en train de mentir à la population congolaise. Mais c'est faux. La Constitution américaine a 27 amendements, si je ne m'abuse. Les amendements dans la Constitution américaine, ce sont des modifications. Allez-y comprendre. La Constitution française, ainsi de suite, sud-africaine, j'en passe. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'innovation de la République démocratique du Congo ou de ce pouvoir. Et du reste, la Constitution est en train de consacrer cela par le titre 7 de la Constitution et l'article 218 de la Constitution de la République démocratique du Congo, ainsi que les dispositions préambulaires et motivales de la Constitution. Les gens qui vous suivent les gens qui vous suivent à partir de Kinshasa, ils sont nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux. Lorsque nous avions annoncé cette émission, ils ont également envoyé des questions. Justement, la grande partie, vous avez eu à répondre. Selon vous, vous avez besoin à ce qu'on puisse réviser la Constitution, bien que ça ne sera pas seulement pour le bien-être du président de la République. Le mandat à l'UDPS... Non, mon parti n'est pas à l'initiative, mais c'est un jeu démocratique. Mais vous êtes en train de soutenir le régime actuel. Parce que vous vous retrouvez. Mais je vais vous poser une question quand même. Une question très directe. Parce que vous avez tout dit, nous avions lu la Constitution, et je pense que les gens qui vous suivent à travers le monde vont en tirer les leçons. Et s'il y a des questions, nous allons vous faire parvenir sans aucun problème. Mais actuellement en justice, c'est une question directe parce qu'au-delà de la politique, vous êtes juridique et avéré. Et avocat de profession. Très bien. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui, content, avec beaucoup d'espoir, de voir ce qui se passe actuellement avec le nouveau ministre de la Justice? Mais bien sûr, nous avons un nouveau souffle. Chers amis, nous avons besoin que les choses aillent de l'avant en République démocratique du Congo, la main dans le cœur. Le président de la République avait relevé que la justice congolaise est malade. C'est une vérité. Quand vous avez un problème en justice, c'est-à-dire vous pouvez avoir raison, vous avez la conviction d'avoir raison, mais ce n'est pas évident que la justice congolaise vous donne raison ou vous donne gain de cause. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Or, il y a un principe qui dit la justice élève une nation. S'il y a un élan pour relever tant soit peu cette justice congolaise, un élan de donner un nouveau souffle, ou une façon de faire autrement les choses, un nouveau paradigme de gestion des affaires judiciaires, oui. Sincèrement, nous ne pouvons que saluer. Oui. Comprenez? Souhaitons qu'il n'y ait pas de dérives ou de dérapages. Vous comprenez? Oui. Je ne peux que saluer cela et veillons voir ce que ça va donner comme résultat. À mon avis, le nouveau ministre de la Justice a un élan salutaire jusqu'alors, jusqu'à présent, hein, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Salutaire, à mon avis, pour l'avenir de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Donc, essayons de voir, de le laisser faire pour voir où est-ce que ces initiatives vont nous amener. Où son élan. Il y a d'autres juristes, magistrats, je ne sais pas comment vous allez les dire, conscients ou inconscients, mais qui pensent que le ministre de la Justice est dans le populisme. Ils ont tort? Il faudra comprendre que le ministre de la Justice est aussi politique. Quand vous touchez certains points qui étaient des sujets tabous en République démocratique du Congo, évidemment que vous allez engranger quelques points de popularité. À mon avis, sincèrement. Vous comprenez? Donc, je n'aimerais pas entrer dans le débat de polémique entre le ministre de Justice ainsi que le magistrat, parce que les gens sont en train de fustiger sa méthodologie, de foi, ou sa façon, sa pratique, sa façon d'agir. Deux fois, il peut y avoir à redire. Mais, à mon avis, la fin pourra justifier le moyen. Parce que la justice congolaise ou l'appareil judiciaire était ou est vraiment malade, il faudra une thérapie de choc. Et Constant Moutamba, les médicaments. Je vous dis, il faudra... des médicaments. Non, il faudra, à mon avis, moi, je ne donne pas trop de crédit au dire des gens. Je donne de crédit aux actes, sincèrement. Donc, attendons voir les actes qu'il est en train de poser et s'il va cheminer de la sorte. Que ça ne soit pas
de la poudre de perlimpinpin. Très Il ne faudra bien. pas saupoudrer la population. J'aimerais qu'on Oui. ait des résultats palpables. Et la population va nous juger face aux résultats. Et il y a des questions de gens qui vous aiment, vos admirateurs, mais ils nous ont envoyé des questions comme J'en ça ai. parce que vous êtes, ouais, beaucoup d'ailleurs, Ah, merci. vous êtes suivis Merci à travers la République, Humblement merci. en tout cas, et dans tous les coins et recoins. Mais il y a une question qui nous arrive, on dit, mais au sujet de la réhabilitation de l'aérodrome de Molondé, Katumbi a posé la question à maître Jean-François Dulé. Lui, il est franc, il est sincère, il est direct. Est-ce que Moïse Katumbi a tort ou il a raison d'être de bon cœur de réhabiliter un aérodrome, justement, qui vont permettre de malades de quitter ce coin où il n'y a pas de route, de revenir à Lubumbashi, qui ait quand même cet échange-là entre le malade et les soins et tout ça. Vous, en tant qu'homme des social, parce que vous, en tout cas, sans vous flatter, je vais le dire à tous les téléspectateurs, vous êtes quelqu'un de bon cœur, celui-là Merci. qui partage le social. Il n'est pas trop boxeur, comme on le dit, il n'est pas comme Martin Bacolé. Je salue d'ailleurs mon frère Bacolé. Avec Et qui je nous salue avions aussi passé le champion. Nous avions passé des très bons moments pendant qu'il était à Champion Lubumbashi, qui Bacolé. nous a fait honneur. Oui. Mais que pense maître Jean-François Dulay? Est-ce que Moïse Katumbi a tort? Faudra-t-il le soumettre à la justice parce qu'il a été de bon cœur? Comme on dit, on ne peut pas aider l'État. Mais vous, en tant qu'homme de social, que dites-vous? Moïse Katumbi a-t-il tort ou raison? Je n'aimerais pas entrer dans ce débat. Donc, cela n'est pas question de tort ou raison. Nous avons, mais avoir un bon cœur, cela est une évidence. Donc, si cela est motivé, la motivation peut être bonne, cela est louable d'ailleurs, par ailleurs, mais il faudra le faire en respectant le texte, les édits de la République. Il faudra respecter la norme de la République, puisque nous sommes dans un état de droit. Mais il y a ces avocats qui disent qu'ils ont écrit officiellement. Non, quel que soit le citoyen, Oui. écrire, il faudra avoir une réponse, qu'il vous montre une correspondance de la réponse. Il faudra, parce que des fois, nos confrères, en fait, des fois, les gens sont assez malins. Donc, au lieu de répondre à la question, ils sont en train d'aller dans des dilatoires. Qu'ils vous montrent la réponse. Parce que quand vous avez une correspondance, il y a une réponse de l'autorité attitrée, établie quant à ceux, permettant à tout citoyen congolais, parce que cela n'entre pas dans des attributions d'un citoyen lambda, Katumbi soit-il, Jean-François Dulé soit-il. S'il vous plaît, je vous donne un cas de figure. Il y avait un monsieur à Kinshasa qui habitait non loin de la prison Makala. Et la prison Makala, l'avenue 24 novembre, Ouais. avait déjà des trous. Mais lui, comme c'était un opérateur économique, il importait des histoires de l'Europe, de moteurs et consorts. Il se dit que pour que ses clients accèdent facilement, quand il dépotait, il ouvrait ses containers, il se dit, des bons cœurs, il se dit qu'il allait arranger la voirie. Il amène le matos, il commence à réparer la voirie. Il a été appréhendé, arrêté, déféré devant l'appareil judiciaire. C'était pas un politique. Je vous dis sincèrement, je comprends la volonté d'un citoyen congolais voulant peut-être aider tant soit peu, parce que les citoyens privés peuvent aussi aider. Bien entendu, c'est des bons cœurs qu'il a fait. Il faudra le faire dans le respect. Il n'y a pas de route Il là-bas. faudra avoir des bons juristes, sincèrement. Ah C'est-à-dire oui. pour vous conseiller Ah à oui. poser des Ah, actes. mais Moïse Katumbi va vous suivre. En dépit des bons. Je vous dis, je suis sincère. Je crois que le président Moïse Katumbi, en suivant cela, il doit sait. faire appel à de maîtres comme Oui, je Jean-François. vous dis, Oui. pas forcément moi, il y en a plein à Lubumbashi, au Katanga. Je connais des confrères pétris des talents intelligents, sincèrement, je vous dis. Donc, il y en a plein, et sérieux. Donc, il doit faire appel à des bons juristes. En fait, lui, un politique de sa trempe, devrait consulter. Et les juristes, des fois, peuvent vous induire en erreur. Sincèrement. Ah, donc Moïse Katumbi, là, il est en erreur. Oui. Parce que vous ne pouvez pas pendre des... Écoutez, cher ami, même pour bâtir sa propre maison, il faudra avoir des autorisations. Vous comprenez? Et si vous n'en avez pas, vous êtes inquiété. Oui. Donc, sa propre maison, Oui. vous comprenez? Oui. C'est ça l'état de droit. Et que la population comprenne cela. Et je crois que le chairman Moïse Katumbi
Elle comprend cela. Mais dans les cas actuels, Je viens faudra-t-il... On va terminer Je cette viens de émission. vous dire. Est-ce que faudra-il Sans inquiéter dents. Moïse Katumbi? Bien entendu, vous êtes très clair. Oui. En tout cas, vous êtes très clair. Mais je vous rappelle encore ici, je voulais vous prendre comme un humain, Oui. mais en étant dans le social. Regardez la misère que les habitants de Mpweto passent actuellement et qu'ils ont trouvé quand même un hôpital qui répond assez en normes, mais il y a des cas qu'il faudra venir à Lubumbashi. Dans ces cas-là, est-ce qu'il faudra vraiment inquiéter, décourager ces hommes, C'est compatriotes une question de procédure, sincèrement. Oui. Donc, il a violé la procédure et vous n'êtes pas sans savoir. Je crois qu'il y a un principe, là, je suis juriste, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous comprenez? Oui. Donc, il est censé connaître cela, à mon avis. Vous comprenez? Au-delà de tout ça, je pas de commentaires, c'est un citoyen congolais. On va terminer cette Moïse émission. Katumbi, Maître Jean-François il jouit, Dulé. écoutez d'abord, il jouit de Oui. tous ses droits Oui. civils et politiques, tout ça, Oui. patati. À mon avis, sincèrement. Et je vais vous poser une Chairman Moïse question. Une Katumbi. dernière d'ailleurs, parce que vous êtes beaucoup de jeunes qui vous apprécient énormément, qui vous cherchent. Mais quelle sera la suite de cet homme chouchou des jeunes, le choix, chouchou des jeunes Congolais, Maître Jean-François Dulé? Après les élections, il est devenu calme, il est resté au barreau, il est resté en dehors du pays. Mais quel est le sort de sa base et c'est quoi le mot de réconfort que vous adressez à vos bases particulièrement et à tous ceux qui vous aiment, qui vous portent à cœur, Maître Jean-François Dulé? Jean-François Dulé reste politique, entrée de jeu. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas abdiqué, je reste politique ou acteur politique en République démocratique du Congo et je suis en contact permanent ou régulier avec mes sympathisants ou avec la base de manière générale, qui concourent tous à vouloir donner le meilleur des citoyens congolais, à accéder au pouvoir et à donner tant soit peu un vent nouveau dans la façon de gérer la chose publique. Mais j'aimerais dire ceci. Oui. Après les élections, sincèrement, j'ai été essoufflé. Donc, il a fallu prendre un petit temps de répit Oui. pour une certaine reconstitution psychologique, Oui. physique, et il a fallu se refaire une santé. Raison pour laquelle... Et ça s'essent, la fraîcheur s'essent. Et c'est raison pour laquelle Oui. j'avais pris un temps de répit. Et toute politique, Oui. partout ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, en France. Donc, après ces temps des élections, on se repose un tout petit peu. Très bien. Et puis, pour nous relancer dans les activités, dans la bataille, dans la vie politique. Allez, merci beaucoup, Maître Jean-François Dulé, d'avoir répondu à notre invitation. Allez, par la même occasion, on va finir, on va terminer Le par... mot justement, de la fin, je dois il y en l'avoir. a, il y en a Oui. toujours. Alors, il y en a toujours, parce Oui. qu'il y aura une petite question directe avant Oui. de se séparer justement avec vous. Mais ici, laissez-moi le temps d'encourager un compatriote qui est resté ici en République démocratique du Congo, qui encadre les jeunes, qui donne du boulot à des jeunes et qui fait la fierté de plusieurs Congolais, bien entendu, en République démocratique du Congo. Alors, je cite ici le conseiller Miki Balboa, que je salue. De partout, il est en train de nous suivre à l'instant. C'est un compatriote compétent, humble et gentil d'ailleurs. Allez, il a essayé d'investir au pays et il a donné de l'emploi à des jeunes Congolais. Allez, monsieur Miki Balboa, je vous salue très chaleureusement. Que je salue aussi, monsieur Miki Balboa. Très bien. Et par la même occasion, il y a quand même les gestionnaires de ces histoires que j'ai eu à avoir un contact. Ça n'arrive pas tous les jours dans cette émission, mais vous méritez. Ce sont des gens comme ça qu'il faut donner de médailles. Allez, médailles comme dignitaire d'État parce que au lieu d'investir ailleurs, il investit dans son pays. Miki Balboa. Allez, je pense également ici à monsieur Cédric Sidiouane et pourquoi pas le manager Isaac. Alors, tout cela, je pense à vous. Et c'est pour une première qu'on va souhaiter joyeux anniversaire à madame Bénédicte, maître Bénédicte Ngimbi. Allez, on en a fait de trop aujourd'hui, exceptionnellement, parce que nous avons quand même maître Jean-François Dulé. Heureux anniversaire, madame Bénédicte Ngimbi, maître, avocate. Elle est avocate aussi. Ok. Ici, Cher maître, heureux anniversaire. Très bien. Allez, je pense qu'elle sera très contente également. Allez, maître Jean-François Dulé, on a fini cette émission. Alors, quel serait le dernier mot que vous allez adresser à la population congolaise qui vous suivent à partir de partout en République démocratique du Congo et à travers le monde? Merci, ce n'est qu'une partie remise. Je remercie les téléspectateurs, les auditeurs qui ont eu à prêter oreille à nos échanges
que nous avons eu aujourd'hui. J'espère qu'ils ont eu à puiser selon la capacité de leur vase ainsi que l'acuité de leur soif de cet entretien. Je vous remercie. Merci. On va se tenir debout. Maître Jean-François Dulé-Tchamala, pour clôturer complètement cette émission avec une dernière question à répondre en quelques secondes. Comment se porte le président national du MLC? Le chairman Jean-Pierre Bemba Kombo, il se porte à merveille. Nous venons d'ailleurs de commémorer le 26 années d'existence du MLC, ce 30 septembre qui vient de passer à Kinshasa. Okay. Nous étions ensemble avec tous les militants, le cadre et haut cadre du MLC, ainsi que le président national. Et nous avons fêté ensemble, nous avons commémoré. Il est en forme par la grâce de Dieu, c'est digne fils de la République. C'est terminé. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission. Alors, vous l'avez écouté, toujours éloquent. Allez, maître Jean-François Dulé, qui a manqué beaucoup de journalistes, sincèrement. Allez, lorsque j'ai annoncé... Vous de même, vous m'avez manqué. Lorsque nous avions annoncé cette émission, mais c'est tout le Lubumbashi, tous les journalistes qui disaient, mais écoutez, il est où? Il était où? C'est Jean-François Dulé que nous aimons beaucoup. Enfin, il est là. Merci. Et il a répondu, et j'espère que vous allez couper de parties qui vont devoir vous intéresser, comme d'habitude. Je pense que nous avions fait l'essentiel. Il y en a eu beaucoup de questions pour ceux, personnes qui ont envoyé des questions. Certes, nous avons essayé de concocter quelques questions, et je pense que vous allez beaucoup réagir. Allez, à très bientôt pour un autre numéro de Paroles et des Actes. Je pense que vous avez rassemblé des paroles à ces actes, parce qu'il est juriste des formations. Il vous a parlé de la Constitution, et c'est très clair. À très bientôt.